il y avait, excusez-moi, je suis tellement fort dans nos m'a fait un petit genre bégué dans nos parce que nous un petit genre fort. Bonne semaine YouTube, je dis c'est un lot joli, c'est amis parfait pour Darby qui a été là aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous. Vidéo nous portée pour aujourd'hui, c'est les différents noms de Dieu. Eh bien, avant de monter la vidéo aujourd'hui, on a dit merci avec tout le monde qui est abonné sur la chaîne et merci avec vous-même tout qui peut vous abonner. Mais espérez ces vidéos ça qui peut le faire abonner. Wow! Je nous sommes tous là, c'est différents noms de Dieu avec signification nous portée pour aujourd'hui. Depuis le fois qu'on a cité nos bons dieux, qu'on a cité quelques noms bons dieux, mais on n'a pas de signification. Et n'a pas de signification comme ça, ou qu'on emploie mal, ou qu'on utilise au côté, ou pas supposé utiliser. Eh bien, je dis, je viens avec signification non ça pour vous. Eh bien, on connaît qu'on y a qui j'aime pour utiliser et qui j'aime pour pas utiliser. Je ne vais pas quitter trop de détails des noms, mais n'a juste quitter une référence biblique après chaque nom pour qu'à le vérifier. Ok, on suit ensemble avec moi. Dans tout nos dieux, nous avons rénuméré en deux parties. Il y a non propre et non qualificatif. Eh bien, nous avons commencé pour concernant non propre, bon Dieu. Vous avez tout remarqué dans l'écran, eh bien, vous avez bien Léo. Premier nom, c'est Elohim. Elohim signifie créateur, puissant et fort. Eh bien, verset nous vient comme référence pour lui, c'est Genèse 17, Genèse chapitre 17. Deuxièmement, El Elohim signifie puissant, fort et prééminent. Nous avons une référence ici, c'est dans Ésaïe 9, verset 6. Et continuité, nous avons dans Genèse 31, le verset 29. Numéro 3, El Shaddai. Il signifie Dieu Tout-Puissant. Nous avons une référence, c'est dans Psaume 132, le verset 2 à 5. Quatrièmement, Adonai. Il signifie Seigneur éternel. Nous avons une référence, c'est dans Juge 6, le verset 15. Cinquièmement, Yahvé Jéhovah. C'est-à-dire ça y deux noms, ils ont utilisé, mais ils signifient même bagaille. Yahvé Jéhovah, il signifie éternel. Nous avons une référence ici, c'est dans Deutéronome 6, verset 4 et Exode 3, le verset 14. Combien n'a passé dans non qualificatif, bon Dieu, gagné? Non qualificatif, bon Dieu, gagné. Premier, c'est Yahvé Jireh. Yahvé Jireh signifie Dieu pourvoira. Eh bien, nous avons une référence ici, c'est dans Genèse 22, le verset 14. Et si vous voulez tout caler tout le chapitre, c'était Abraham demandé, bon Dieu demandé Abraham petit lien en holocauste. Eh bien, l'État pendant qu'il arrive en bas, eh bien, serviteur lui a demandé, mais nous, on bois ou on fait non, en parlant de serviteur, non, c'est pas serviteur, c'était Isaac, même qui demandé. Il dit, papa, moi, on bois, moi, on fait, moi, on tout bagaille, mais côté mouton pour le couper, eh bien, Abraham dit comme ça, Dieu pourvoira. Eh bien, ça, c'est dans Genèse, chapitre 22, le verset 14. Numéro 7, c'est Yahvé Rapha. Yahvé Rapha signifie l'éternel qui guérit. Nous avons une référence, c'est dans Exode chapitre 15, le verset 26. Et troisièmement, nous avons Yahvé Nissi. Yahvé Nissi signifie l'éternel ma bannière. Eh bien, nous avons dans Exode chapitre 17, le verset 15. Numéro 4, nous avons Yahvé Mkadesh. Yahvé Mkadesh, il signifie l'éternel qui te sanctifie ou qui te rend saint. Eh bien, nous avons une référence là, c'est dans Lévitique chapitre 20, le verset 2 à 8.
Pour continuer, on continue dans Yahvé Shalom. Yahvé Shalom signifie l'Éternel notre paix. Je lis dans Juge, chapitre 6, le verset 24. Yahvé, excusez-moi, je suis tellement fort dans nos ma fait un petit genre bégué dans nos parce que nous un petit genre fort. Et Yahvé Tsidkenu. Yahvé Tsidkenu. Il signifie l'Éternel notre justice. Nous avons dans Jérémie 33, le verset 16. Yahvé Roi. Eh bien, il signifie l'Éternel mon berger. L'Éternel notre berger. Eh bien, dans Jean, c'est dans Psaume 23, le verset 1er. Yahvé Shama, il signifie l'Éternel est ici. Eh bien, dans Ézéchiel 48, le verset 35. Yahvé Sabaoth, il signifie l'Éternel des armées. Nous avons une référence ici, c'est dans Ésaïe, chapitre 1er, le verset 24. El Elyon, il signifie Dieu très haut. Nous avons c'est dans Deutéronome 26, le verset 19. El Roi, il signifie Dieu qui voit. Eh bien, nous avons une référence là, c'est dans Genèse chapitre 16, le verset 19. Le verset 13, disons. El Olam, il signifie Dieu de l'éternité. Eh bien, nous avons une référence là, c'est dans Psaume 90, le verset 1 à 3. El Gibor, il signifie Dieu puissant. Eh bien, nous avons une référence, c'est dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Eh bien, c'est tout ça que nous avons porté pour aujourd'hui, c'est toute signification ça nous avons porté pour aujourd'hui. Qu'on y a, on va connaître les pour employer non ça et les pour pas employer. Et en passant, maintenant, nous constate que référence nous, c'est pas non directement les quoi citer pour nous, mais n'a pas signification nous, n'a pas dans référence nous. Eh bien, c'est la map qui nous.